Voilà. Alors vous oubliez ce que vous avez fait. Vous laissez ça de côté. Quelqu'un a dit de garder le silence. On ne raconterait pas. Voilà, vous ne raconterez pas. On ne raconte pas. Non, chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, c'est une chose que je dis, il faut toujours apprendre à laisser de côté tout ce qu'on sait déjà. Donc, tout ce qu'on a déjà réfléchi sur le passage qu'on va lire, se mettre, je dirais, en état de virginité, voilà, devant la parole. Pour qu'elle nous parle et pas qu'on parle sur la parole. Parce qu'on est toujours tenté de parler sur la parole. Et donc, on va essayer de laisser ce texte nous parler. Le texte dont il est question, c'est donc dans le livre de la Genèse, au chapitre 22. Donc, à partir du verset 1. Alors, je vais vous le lire dans une version qui va un peu vous surprendre. Vous avez une version qui est celle de la version liturgique, hein, donc telle qu'il sera lu dimanche. Hein, c'est ça. Et là, je vais vous donner une lecture en allant au plus près, en collant au texte originel en hébreu. Alors, je ne vais pas vous le dire en hébreu, évidemment. Alors écoutez, alors ne vous inquiétez pas si ça vous paraît un peu bizarre, mais c'est très important pour pouvoir justement ressaisir le texte dans son essence originelle. Ce fut après ces choses-là. Et l'Élohim éprouva Abraham. Il lui dit, Abraham, il dit, me voici. Il dit, prends s'il te plaît ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak, et va pour toi au pays de Moria, et fais-le monter là, en montée, sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui ses 2 garçons et Yitzhak son fils. Il fendit le bois de la montée, se leva, alla vers l'endroit que lui dit l'Élohim. Au jour, le 3e, Abraham leva les yeux, il vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses garçons, « Pour vous, demeurez ici avec l'âne, et moi et le garçon irons jusque-là. Nous nous prosternerons et reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois de la montée, le mit sur Yitzhak son fils. Il prit en main le feu et le couteau. Ils allèrent tous deux ensemble. Yitzhak dit à Abraham, son père, il dit, « Mon père !» Il dit, « Me voici, mon fils. » Il dit, « Voici le feu et les bois, et où est l'agneau pour la montée ?» Abraham dit, « Elohim verra pour lui l'agneau pour la montée, mon fils. » Ils allèrent tous deux ensemble. Ils arrivèrent au lieu que lui avait dit le Dieu, l'Élohim. Abraham y construisit l'autel, prépara les bois. Il lia Yitzhak, son fils, le plaça sur l'autel par-dessus les bois. Abraham envoya sa main. Il prit le couteau pour égorger son fils. Un ange l'appela, un envoyé de Hachem, du nom des cieux. Il dit, « Abraham, Abraham !» Il dit, « Me voici !» Il dit, « N'envoie pas ta main vers le garçon et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Elohim,
et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, il vit, et voici un bélier accroché derrière lui dans la broussaille par les cornes. Abraham alla, prit le bélier, l'offrit en montée à la place de son fils. Abraham appela cet endroit Hachem Yireh, le nom à vue, dont on dira aujourd'hui sur le mot de le nom, il verra. Il appela l'ange du Seigneur, Abraham une deuxième fois des cieux. Il dit, je jure par moi-même, parole du Seigneur, que parce que tu as fait cette chose-là, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Bénir, je te bénirai. Et multiplier, je multiplierai ta descendance comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta descendance héritera de la porte de ses ennemis. Et par ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre parce que tu as écouté ma voix. Abraham retourna vers ses garçons, ils se levèrent, allèrent ensemble vers Beer-Sheva. Abraham s'installa à Beer-Sheva. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop dérouté. Alors, je crois que ce texte est un des textes clés, évidemment, qu'on a souvent très mal interprété. Oui, oui. Je confirme. Je préfère cette version-là à celle-là, qui m'interpelle plus que... D'accord. Alors on verra pour les réactions plus tard. Je crois que c'est un des textes les plus importants de ce que nous avons l'habitude d'appeler l'Ancien Testament. Et le problème étant son interprétation. On a un peu le sentiment, quand on lit comme ça a priori, et souvent parce qu'on nous l'a enseigné comme ça, bon, ce pauvre Abraham, Dieu quand même lui demande quelque chose qui est inadmissible, enfin, pour sacrifier son fils, il a eu tellement de mal à l'avoir. Et en plus, c'est le fils de la promesse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Dieu se contredirait-il? Alors, je vais essayer de vous montrer que justement, il ne se contredit pas. Deuxième chose que je voudrais faire remarquer, c'est qu'on passe d'un terme, c'est pour ça que je l'ai gardé en hébreu, donc l'Elohim, et puis après le nom. C'est-à-dire qu'on a deux appellations. L'Elohim, c'est le Dieu en général, c'est la divinité, c'est les attributs divins. Oui, toujours pluriel. Les Elohim, il faudrait dire presque. Voilà. Bon, donc il fait allusion, je dirais, à une notion religieuse. Quand on parle de Elohim, c'est la notion religieuse. Donc, tandis que quand on parle de Hachem, le nom, on traduit également dans la lecture absolument par le mot Adonai, que nous traduisons parfois si nous avons de bonnes versions par le mot Seigneur, et jamais par Yahvé. Vous savez qu'on n'a pas plus le droit de prononcer ce nom. Hein. Donc, et c'est le pape Benoît XVI, si je ne me trompe, qui l'avait rappelé. Donc dans la catéchèse, évitez, chaque fois que vous tombez sur le tétragramme, donc les 4 lettres, de le prononcer Yahvé. C'est injurieux. Donc le Seigneur. C'est mieux de dire cela. Donc ça veut dire que là, on a affaire à quelqu'un qui a révélé son nom. Et donc avec lequel on entre dans une relation interpersonnelle. C'est plus les divinités, on n'est plus dans le domaine de la religion, d'un système religieux. On est désormais dans une relation de foi. Et donc il y a un passage subtil dans ce texte entre les deux. Puisqu'au départ, donc, on nous dit que ce sont les dieux, hein, ce qui ont éprouvé Abraham, d'une certaine manière, si on peut dire. C'est-à-dire que la conscience qu'a Abraham de ce qu'on appelle Dieu habituellement, elle est encore assez floue, elle n'est pas encore très claire. Donc, mais il est prêt à tout. Et il y a un très beau commentaire hein, dans la tradition juive,
qui nous vient d'un maître du judaïsme du Moyen-Âge, qui s'appelle Rachi de Troyes, et qui dit que quand on dit que Dieu a éprouvé, enfin quand le Dieu a éprouvé, c'est-à-dire les dieux, c'est-à-dire un ensemble de gens qui se disent on va voir à quel degré, à quel niveau est la foi d'Abraham, puisque c'était ça qui caractérisait Abraham, c'est l'homme de la foi. Au chapitre 15, alors qu'il n'a pas encore d'enfant. Donc, où le Seigneur lui dit, regarde les étoiles du ciel, regarde, eh bien, si tu peux les dénombrer, eh bien, ta descendance sera aussi nombreuse. Or, il n'a pas d'enfant, sa femme n'a pas d'enfant. Et alors on dit, il crut en cette parole et cela lui a été tenu pour justice. Dire ce qui est fondamental chez Abraham, c'est sa foi. C'est par la foi qu'il a quitté la terre de sa parenté pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas et que Dieu allait lui montrer. C'est par la foi, ensuite, qu'il a accueilli cette parole donc de promesse de descendance. Et c'est par la foi qu'il va se remettre en mouvement, non plus seul cette fois-ci, mais avec son fils, pour aller vers ce Dieu qui se dévoile petit à petit et dont il n'a pas encore entièrement perçu donc cette relation qu'ils doivent établir l'un avec l'autre. Donc c'est un moment crucial. On dit d'Abraham qu'il a eu 10 épreuves à traverser. Et toutes ces épreuves, c'est autant d'occasions que Dieu met sur son chemin pour éprouver sa foi, pour voir jusqu'à quel degré est sa foi. Et alors, dans le commentaire de Rachi, il dit, ben voilà ce qui s'est passé. Dieu a convoqué toute la cour céleste. Et parmi tous ceux qui étaient là, il y en avait un qui s'appelait... Vous connaissez le livre de Job ? Comment il s'appelle le personnage qui a dit « Ah ben c'est bien gentil, tu le bénis » Satan. Alors c'est pas le diable avec des cornes, hein, c'est celui qui a le rôle dans un tribunal d'être le procureur de la République. Qui a pour mission, c'est son travail, de mettre en doute donc l'innocence de la personne, donc l'accusateur public, et puis il doit y avoir l'avocat de la défense. C'est comme ça que ça se passe dans les tribunaux, n'est-ce pas? Bon. Alors, Rachi reprend évidemment l'histoire de Job, où on voit un homme éprouvé, innocent, et il le reprend, il le met sur le compte d'Abraham, et il dit, ben voilà, Abraham, c'est un homme juste, puisqu'il avait déjà traversé toutes ces épreuves, il ne s'était jamais écarté du chemin. Et alors, il vient, et Dieu dit à la cour céleste, vous voyez comment il est Abraham. Il dit, c'est bien gentil. Mais mets-le à l'épreuve, tu verras bien. Et Dieu dit, mais je sais quelle est sa foi, puisqu'il est capable, au nom de sa foi, d'aller jusqu'à perdre son propre fils, le fils de la promesse. Il n'est pas attaché au fils de la promesse. Il l'a reçu comme un don. Et donc il en est libre. Et je vais te le montrer. Et donc, qu'est-ce que fait Dieu? Il prend donc Abraham et lui dit, alors là je vais faire un petit commentaire encore. Il lui dit, s'il te plaît, prends s'il te plaît ton fils. Donc il fait appel, je dirais, à la liberté d'Abraham. Il lui dit, bah prends ton fils. Prends s'il te plaît ton fils. Est-ce que tu veux bien? Et le petit mot en hébreu, na, il est très important. Alors, Abraham lui répond, lequel? J'en ai eu 2. Un de la servante et un de Sarah. Alors il dit, ben ton unique. Mais pour moi, ils sont uniques. Alors il dit, celui que tu aimes. Mais je les aime tous les 2. Et alors Dieu lui dit, Isaac. Et alors ensuite,
et va pour toi au pays de Moria. Il ne dit pas va vers le pays de Moria. Et c'est la deuxième fois qu'on trouve cette locution. Donc va pour toi. On la trouve au tout début de la vocation d'Abraham, quand au chapitre 12, il lui dit va pour toi, quitte ton pays, la maison de ton père, vers le pays, je t'indiquerai. Et ici, il lui dit va pour toi vers le pays de Moria. Moria. On va comprendre après le nom de ce lieu. Et il dit là, fais-le monter. Non pas en sacrifice, mais fais-le monter en montée. C'est-à-dire, élève-le vers moi. Et comme le mot monter peut avoir un double sens, Abraham peut comprendre offre-le en sacrifice, puisque c'est un des mots, une des notions de sacrifice. Or, cette montée, c'est ce qu'on appelle en grec l'holocauste, holocaustos, qui veut dire tout consumé. Et donc, il y avait le rituel qu'on retrouve d'ailleurs dans le temple, hein, quand on faisait le temple, où on consumait une victime, donc, ou un animal, complètement. Donc, tout était offert et devait monter en montée, monter sous la forme, je dirais, de la fumée donc, du sacrifice. Mais ce que Dieu, l'intention de Dieu, c'est de voir, donc, il lui offre son fils. Il faut qu'Abraham lui offre son fils. C'est-à-dire qu'il rende à Dieu le don qui lui a été fait de ce fils. Sinon, cela voudrait dire qu'Abraham a perdu le sens de ce qu'est ce fils. Le fils a été un don, la promesse. Ce n'est pas un droit. Et alors, il lui dit sur une des montagnes. Une des montagnes. Laquelle il n'en sait rien. Et alors, ensuite, on dit, voilà, il va donc se lever de bon matin, il va sonder son âne. Mais attendez, il aurait pu demander à ses serviteurs de le faire. C'est lui qui le fait. Il prend toute la dimension de sa responsabilité, il ne se délègue pas, il le fait lui. Il va prendre donc sonder son âne, prendre les deux garçons, il va même fendre le bois. Donc il prend tout à sa charge. Et il part. Ça c'est Abraham. Comme quand il était parti du pays, donc quand il a dit va pour toi vers le pays, il prit avec lui sa femme, tout le monde. Il fait le boulot, quoi. Il ne délègue pas, il prend tout à sa charge, il prend tout en responsabilité. Et il alla vers l'endroit qu'elle lui avait dit le Dieu, c'est-à-dire l'endroit où il va arriver. Et alors on nous dit, au jour le troisième jour, ça doit avoir résonné chez vous. Le troisième jour. Abraham leva les yeux et on dit, il vit l'endroit ou le lieu de loin. Alors quand on dit le lieu ou l'endroit, c'est le lieu que Dieu s'est choisi pour y faire demeurer son nom. C'est un terme qui revient sans arrêt dans l'Ancien Testament, en particulier dans le livre du Deutéronome. Donc où on dit aux fils d'Israël, vous irez vers le lieu que Dieu s'est choisi pour y faire demeurer son nom. Vous y montrez pour la fête de Pessah, vous y montrez pour la fête de Shavuot, vous y montrez pour la fête de Sukkot. Aller vers le lieu, c'est aller vers la demeure de Dieu. Vous connaissez dans le texte de Saint Jean, au tout début, quand Jésus donc a été présenté par Jean le Baptiste à ses disciples, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et alors deux disciples de Jean se mettent à le suivre. Alors Jésus se retourne, elle les voit, il leur dit, non, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Moi, quelqu'un me suivrait, je dirais, mais qu'est-ce que tu me veux? Il ne viendrait pas à l'idée de dire que cherchez-vous. Déjà, la question est bizarre.
Et la réponse des disciples, encore plus. Où demeures-tu? C'est la première chose que vous demandez à quelqu'un. Mais dans l'idée de Saint Jean, la demeure de Jésus, c'est quoi? C'est où? Hop, le ciel, oui, enfin bon. Non. C'est d'être auprès du Père. Il n'y a pas d'autre demeure. Je n'ai pas d'autre demeure, dira Jésus. Et là où il veut nous entraîner, et là où il va entraîner les disciples, ces disciples de Jean qui commencent à le suivre, c'est qu'il va les entraîner vers la maison du Père. Dans ce lieu que Dieu s'est choisi pour y faire demeurer son nom. Alors peu importe ensuite la localisation. Alors effectivement, la tradition voudra qu'ensuite ce lieu, qu'on va appeler Moria, sera la montagne sur laquelle ensuite on bâtira le temple, et ainsi de suite. Et la tradition juive voit une continuité, justement, entre le lieu du récit, puis le lieu où sera bâti le temple à l'époque de Salomon. Mais je dirais peu importe. Ce qui est important, c'est que on va vers le lieu. Et le lieu, c'est Dieu. Et évidemment, qu'est-ce que voit Abraham? Alors là encore, il y a un très beau commentaire qui dit qu'est-ce qu'il a vu de loin? La gloire de Dieu, qui reposait à cet endroit où il est conduit. Ce que dans la tradition biblique on appelle la quoi? Est-ce que vous connaissez le mot? La Shekhinah ou Shekhinah. Or, Shekhinah, c'est le mot qui veut dire demeurer. Ce qui demeure, qui habite, qui écrive l'espace, comme la Shekhinah qui a rempli le temple, et qui prend aussi un autre nom, celui de nuée, la nuée céleste, qui va vous prendre sous son ombre, comme Marie. L'ange lui dit, et l'ange et la gloire de Dieu te prendra sous son ombre. Alors pourquoi la nuée, c'était si important? Parce qu'elle rappelle le désert, elle rappelle la marche au désert, et elle est le signe de la présence de Dieu. Alors la nuée au désert, ça sert à quoi? Elle protège. D'abord à protéger, parce que c'est en pleine chaleur, et en plein soleil. Vous êtes bien content d'avoir une petite couverture nuageuse au-dessus de la tête pour pas vous... Hein? Sinon vous attrapez une insolation. Donc la nuée, c'est d'abord ça. Et la nuit, qu'est-ce qu'elle devenait? Lumière. Elle apparaissait d'abord comme l'ombre, et cette ombre, elle est lumière. En même temps, elle a les deux aspects. Et donc, ce que voit de loin Abraham, c'est cette présence, c'est cette nuée, c'est cette Shekhinah, qui est en même temps ombre et lumière. Et alors, il dit, une fois qu'il a vu, il dit, maintenant vous, il dit au garçon, vous restez ici, et moi et le garçon iront jusque-là. C'est-à-dire notre chemin à tous les deux maintenant, il nous conduit vers ce lieu, vers cette présence. Et qu'est-ce que nous ferons? Nous nous prosternerons. Dire, comme le peuple d'Israël que Moïse fait sortir donc d'Égypte pour les conduire vers la montagne. Donc, le lieu où Dieu va se manifester et il les emmène vers la demeure, vers Dieu lui-même. Alors je dis ça, c'est très important parce que dans nos propres démarches, dans vos démarches en tant que enseignant, disons, des enfants, les emmener dans ce qu'on appelle la catéchèse, c'est pas de leur donner un cadre, je dirais, ni de morale, ni de belles paroles humanistes, et tout ça, il faut être gentil avec la maîtresse, il faut être gentil avec papa et maman, il faut être honnête, il faut... c'est quand même le minimum syndical. On n'a pas besoin de Dieu pour tout ça. La simple civilité, donc la vie normale. Un être humain, voilà comment il se comporte. Et donc, et votre mission, c'est de
conduire les enfants vers la demeure. Celui qui nous voit, justement, et que nous ne voyons pas, se mettre sous son regard. Alors là, j'ai fait encore une petite parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du péché de l'homme et de la femme? Qu'est-ce qu'on nous raconte tout de suite après? Ils veulent se vêtir. Hein? Ils veulent se vêtir. Ils cherchent quelque chose pour se couvrir. D'ailleurs, ils commencent par se couvrir, effectivement. Et puis quand ils entendent quoi? Ils entendent quoi après? Ils entendent pas la voix. Pas de Dieu. Le pas de Dieu. Donc, hein, dans le jardin, dans la brise du matin en plus, hein, ou la brise du soir. On hésite un petit peu dans le texte. Mais quelque chose de très discret. Dieu, il n'arrive pas avec les gros sabots. Dieu arrive dans la discrétion, dans le respect. Dieu a un infini respect de la personne humaine. Si nous avions le même respect pour les autres et pour nous-mêmes, ça serait merveilleux. Et donc, il respecte totalement l'homme et la femme. Puis voilà qu'il les trouve pas. Parce qu'ils se sont cachés. Et alors, il pose une question. Adam, où es-tu? Et c'est la question qu'il nous pose à chacun, à chacune. Et donc, Dieu nous invite à sortir, à aller vers lui, à se mettre sous son regard. Nous parlions ce matin, tout à l'heure, de Sukkot, on parlait de Pessah, des fêtes et tout ça. Qu'est-ce que la signification de ces fêtes qu'on appelle les fêtes de montée, justement, où tout un chacun était invité à monter à Jérusalem 3 fois l'an? C'était de venir de l'ombre et aller sous le regard de Dieu, se mettre sous le regard de Dieu, s'exposer au regard de Dieu. Et donc c'est ce que fait Abraham avec son fils. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit « et nous reviendrons ». On aurait pu s'attendre, bon, je sais, là-haut je vais te parler. Ouais. Donc je vais revenir tout seul. Effectivement, il reviendra tout seul, vous verrez, à la fin du texte. Mais là, il dit « nous reviendrons ». Alors, le commentateur se dit « mais comment il a pu dire ça? Est-ce qu'il voulait cacher quelque chose ou est-ce que... » Non, c'est parce que Abraham était sûr que Dieu ne lui retirerait pas le don qu'il lui avait fait. Comment il allait s'y prendre, ça c'est un autre problème. Ce n'était pas son problème à lui. Lui, il devait aller jusqu'au bout de cette démarche. C'est ça qu'il avait à faire. Dieu voulait voir où était sa foi. Vérifier sa foi. Mettre à l'épreuve sa foi. Et donc Abraham va jusqu'au bout de la démarche. Et c'est parce qu'il va aller jusqu'au bout de la démarche que Dieu à ce moment-là peut intervenir. De la même manière que Jésus est allé au bout de la démarche. Donner sa vie par amour. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné la vie, l'a ressuscité d'entre les morts. Je sais que c'est souvent une discussion. On dit, oh bon, Abraham, il n'a pas été jusqu'au bout. Comment il n'a pas été jusqu'au bout? Si. Totalement. Et donc on n'a pas dévalorisé ce qu'a fait Abraham par rapport à ce que fait Jésus, par exemple. Jésus s'inscrit dans la démarche de la foi d'Abraham. Il l'accomplit dans sa propre existence à partir des événements qui sont ceux qui vont être ceux de sa vie, qui vont l'amener à se trouver dans une situation terrible. Mais il ne fera pas moins, ou pas plus, autant. Et pour le montrer tout de suite, le verset qui suit, c'est qu'il prend le bois donc pour les monter, il met sur Isaac son fils, il prend en main le feu et le couteau, donc voilà, tout est clair, il a vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout, il ne veut pas aller à moitié.
On ne va pas s'arrêter en chemin. Et alors le texte est magnifique, il dit, ils allèrent tous deux ensemble. Et alors si je le lis en hébreu, c'est un commun accord. C'est-à-dire qu'Isaac, il n'est pas passif dans l'histoire, totalement actif. Parce qu'il est dans la même dimension que son père. Il a hérité, je dirais, donc, comme Abraham, de la foi qui habitait Abraham. Et alors on dit que Abraham a reçu la foi, Isaac a reçu l'espérance, et Jacob recevra l'amour. Et donc Isaac, parce qu'il a foi, parce qu'il espère, parce qu'il est dans l'espérance, peut aller avec son père dans ce chemin, le don. Il s'offre lui-même. C'est pour ça d'ailleurs dans la tradition juive, on ne parle pas de sacrifice d'Isaac, ni de sacrifice d'Abraham, on parle de la ligature d'Isaac. Alors vous allez voir. Isaac dit à son père, oui, il est mon père. Alors j'aime bien le dialogue. Il aurait pu simplement lui dire papa, mon père. Tiens, dans les évangiles. Et qu'est-ce que répond Abraham? Mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors il dit, voici le feu, le bois. Mais où est l'agneau pour la monter? Et l'agneau va se transformer en quoi dans le récit? En bélier. Tiens. Et Abraham dit, les dieux verront pour lui l'agneau pour la montée, mon fils. Dieu, je t'invite à la confiance. C'est la question de Dieu, c'est le problème de Dieu. Il ne m'a pas demandé de prendre un agneau, hein. Il m'a demandé de te prendre toi, avec moi. Et ils allèrent à nouveau, tous deux ensemble, à nouveau, d'un commun accord. C'est-à-dire que voilà. C'est un peu, je vais vous donner un exemple, c'est comme la Vierge Marie, jour de l'Annonciation. Voilà, l'ombre, le Seigneur de et Marie dit, oui, comment cela sera-t-il? Je ne connais point d'homme. Et alors l'ange va se farcir une explication. Il va lui expliquer. Il va reprendre les termes même des annonciations dans la Bible. Donc, et Marie, donc confortée parce qu'elle sait à ce moment-là qu'elle n'est pas l'objet d'une illusion ou de son imagination, que c'est bien Dieu qui lui parle parce qu'il lui rappelle toute l'histoire sainte, dont en particulier que les femmes stériles enfantent. Alors à ce moment-là, Marie, confortée dans sa foi, dit, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas dit, ok. Elle n'a pas dit, c'est d'accord. Elle n'a pas dit oui. Elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire, ce qui fonde mon agir, c'est ta parole. C'est pas mon accord. C'est pas mon oui. Je m'en remets à ta parole. Vous savez que dans l'ordination sacerdotale, quand celui qui va recevoir l'ordination s'avance, on ne lui demande pas oui. On l'appelle par son nom et dit « Me voici ». Le catéchuménat, c'est pareil. C'est-à-dire, je me mets à la disposition de cette parole. Je laisse cette parole agir. Donc, la vie chrétienne, c'est laisser agir la parole. Or, la parole, nous le savons, parce que c'est notre foi qui nous le dit, elle a pris chair. Cette parole, c'est Jésus. Verbe fait chair et qui a demeuré parmi nous et qui demeure parmi nous. Et donc, nous ne sommes pas appelés à être chrétiens. Saint Augustin, je le rappelais tout à l'heure, avait cette formule, je ne suis pas chrétien, je tends à le devenir.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Se laisser saisir, comme le dit Paul, donc par le Christ. Se laisser saisir par la parole de Dieu pour être Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est bien autre chose, on n'entre pas dans un système, dans une philosophie, dans un système religieux. On adhère à une parole. Cette parole nous entraîne, elle nous rebâtit en quelque sorte, donc dans une identité nouvelle. L'homme nouveau en nous. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Donc, ils vont ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit, au lieu que lui avait dit le Dieu. Abraham y construisit l'autel, prépara les bois. Il y a Yitzhak, son fils. Alors là aussi, il y a un très beau commentaire. Yitzhak dit à son père, « Père, serre bien les liens. Parce que si tu ne me sers pas bien, je risque de bouger au moment où tu vas devoir faire le geste. Et à ce moment-là, ça sera raté. » D'où le terme de ligature d'Isaac. C'est-à-dire que on imagine, alors évidemment c'est pas dans le texte, mais on essaie de comprendre ce que le texte porte de signification. C'est-à-dire qu'il y a une totale adhésion donc d'Isaac qui rejoint celle de son père, celle d'Abraham. C'est tous les deux ensemble. C'est pas le sacrifice d'Abraham, ou c'est pas seulement le sacrifice que Abraham fait d'Isaac, c'est eux ensemble qui s'offrent. Et voilà que, au moment où Abraham envoya la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Et voilà que l'ange, donc du nom, voilà, tout à coup vient du Seigneur, le nom Hachem. C'est la mention. On passe sur une autre registre. C'est tout à coup, ça permet justement cette disponibilité totale d'Abraham et d'Isaac qui s'offrent à Dieu. À ce moment-là, Dieu se révèle sous son nom. Alors on dit l'envoyé de Dieu parce qu'il faut trouver un intermédiaire, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et il l'appelle 2 fois. Abraham, Abraham. Alors quand on appelle 2 fois, dit le commentaire de Rachi, le Seigneur, en l'appelant 2 fois par son nom, lui témoigne son amour. L'appel de Dieu, à ce moment-là, c'est un appel d'amour. Il lui dit son amour. Dieu dit, répond à l'amour d'Abraham et d'Isaac par son propre amour. Alors, n'envoie pas ta main vers le garçon et ne lui fais rien. Là encore, je ne résiste pas à donner le commentaire. N'envoie pas pour égorger. Abraham dit alors au Seigneur, s'il en est ainsi, je serais venu pour rien. Je vais lui faire au moins une blessure légère pour en faire sortir un peu de sang. Alors le Seigneur lui a répondu, ne lui inflige aucun défaut, Meuma. Pas la moindre blessure. Rien. Pourquoi? Car je sais maintenant. Et alors il y a un très beau commentaire, un des commentaires les plus anciens de ce passage, qui dit, Abraham a dit au Seigneur, laisse-moi t'exposer mes doléances. Hier tu m'as dit, car c'est par Isaac que se produira ta descendance. Ensuite tu m'as dit, prends s'il te plaît ton fils. Et maintenant tu me dis, n'envoie pas ta main vers le garçon. Alors le Saint béni soit-il lui répondit, je ne trahirai pas mon alliance, et ce qu'énoncent mes lèvres, je ne la changerai pas. Quand je t'ai dit prends, je n'ai pas changé ce qu'énonçaient mes lèvres.
Je ne t'ai pas dit égorge-le, mais fais-le monter. Tu viens de le faire, à présent, fais-le descendre. Car je sais désormais que je devrais répondre aux Satan et aux nations qui s'étonneront de l'amour que je te porte. La raison que je leur donnerai, c'est qu'ils voient que toi, tu crains vraiment le Seigneur. C'est disons une attitude, la crainte, c'est pas la peur, c'est l'amour respectueux. Et alors après, il y a l'histoire du bélier, évidemment. Donc, et alors, il montre derrière lui, alors on dit derrière lui, à sa suite. Et tout d'un coup, Abraham doit se retourner, il voit un bélier. Alors là, il y a plusieurs commentaires qui disent que représente ce bélier. Ce n'est plus l'agneau. L'agneau, c'est un petit animal, n'est-ce pas? Bon. Avant sa maturité. Le bélier, en plus, avec les cornes prises, donc dans un buisson, c'est une bête. D'accord? Mâle, mature, en pleine force, mais qui est lié, qui est ligoté, pris dans le buisson. Ça me rappelle un autre buisson d'ailleurs. On ne va pas faire tout, parce que sinon on n'en sort plus. Hein. Et voilà que Abraham doit comprendre que ce bélier, en fait, représente autant son fils que lui-même. Dire ce à quoi doit parvenir Isaac, c'est la plénitude de son être humain. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il puisse, lui aussi, avoir une descendance. Et c'est pour ça que 2 chapitres plus loin, on va voir Abraham, Eliezer, aller chercher une épouse pour Isaac, et il va pouvoir se marier. Et on dit qu'entre-temps, la pauvre Sarah était morte. Et donc on dit, quand il a vu la belle Rebecca, qui veut dire la brebis, entre parenthèses, hein, la petite brebis, hein, il l'a accueillie dans sa tente et il se consola de la mort de sa mère, dit le texte. Bon. Donc Isaac, il faut qu'il parvienne, il faut qu'il puisse être monté jusqu'à la plénitude de son être d'homme, ses capacités à transmettre la vie. Et alors, il était encore maintenu, en quelque sorte. Hein, il ne sortait pas de la famille, quoi. Il était ligoté par l'ombre de son père, par l'hyperactivité de sa mère, affectivité, pardon, de sa mère. Et donc, il faut qu'il soit libéré de cela. Et donc, le bélier le représente. Mais il représente aussi la force du Père, qui doit être tranchée. Et donc, il faut sacrifier cette force-là, pour laisser aller Isaac vers son propre destin. Et c'est pour ça que tout de suite après, une fois qu'il aura mis donc le bélier, et puis qu'il l'aura mis offert à Dieu en sacrifice à la place de son fils, alors Abraham va donner un nom à ce lieu. Le Seigneur a vu. Mais qu'est-ce qu'il a vu, le Seigneur? Alors, le texte dit, le sens est celui donné par le commentaire, la traduction. Le Seigneur a choisi et considérera cet endroit pour lui, pour y faire résider sa présence, afin que chacun puisse y être vu. Et donc, le Seigneur a vu, donc Abraham a été le premier donc, à monter avec le fils de la promesse, se mettre sous le regard de Dieu, pour qu'après, et eux, forts de cette expérience de la vision de Dieu, puissent ensuite entraîner derrière eux toute leur descendance qui devra monter vers ce lieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc ce lieu que Dieu, il va appeler le Seigneur a vu, on dira aujourd'hui, c'est-à-dire pour toujours, sur le mont, sur la montagne, le Seigneur sera vu.
Vous voyez le rapport maintenant avec un autre texte. Il appela donc, l'ange du Seigneur appela Abraham une deuxième fois, et il dit maintenant, je jure par moi-même, parole du Seigneur, que parce que tu as fait cette chose-là, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc il a été jusqu'au bout, Abraham. C'est pas arrêté en chemin. Il a accompli ce qu'il avait à accomplir. Eh bien, et il renouvelle la promesse. Bénir, je te bénirai. Multiplier, je multiplierai ta descendance comme les étoiles des cieux, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Or, il y a une petite variante par rapport au premier texte, où il dit, je te bénirai, je multiplierai ta descendance. Ici, c'est bénir, je te bénirai. Pourquoi cette redondance? Une fois pour le Père et une autre pour le Fils. Donc, il y a une redondance qui n'est pas un hasard. Et alors ensuite, Abraham retourna vers ses garçons. On pourrait s'attendre, Abraham et Isaac. Non, Abraham retourna vers ses garçons. Ils se levèrent, allèrent ensemble vers Beersheba. Abraham s'installe à Beersheba. Et on ne parle plus d'Isaac. Alors il y a un très beau commentaire qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment ça se fait qu'Isaac n'est pas revenu avec son père? Parce qu'il est devenu libre de son père. Ben peut-être bien. Ça, c'est vous qui le faites. Bon, mais c'est pas ce que le commentaire, évidemment, traditionnel dit. Oui, alors on dit simplement qu'à ce moment-là, Dieu l'a pris avec lui, auprès de lui, pour lui enseigner la Torah. D'ailleurs, pour lui enseigner sa parole. Il l'a mis à l'école. C'est-à-dire qu'il a quitté enfin les jupons de sa mère pour rentrer à l'école maternelle. Ou paternelle. Alors c'est toujours un déchirement, n'est-ce pas, hein? Ouais. C'est des étapes où on coupe un peu plus le cordon ombilical, n'est-ce pas? Ça va prendre du temps, hein? Voilà. Eh bien, Abraham. Et vous savez quel âge avait Isaac? Justement, avant j'étais persuadée que c'était un enfant. Non, il avait 37 ans. Et oui, j'ai découvert récemment ça. Alors, je me disais, comment un homme comme ça peut pas se défendre? Mais on voit bien, d'ailleurs, Isaac est toujours montré comme un personnage un peu timoré. Hein, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui reste dans son coin, qui ne fait pas de bruit, hein, de ça. Voilà. Et donc, Isaac, c'est l'homme libéré, en fait. Et au fond, voilà ce qui s'est passé. C'est que c'est la libération. C'est l'accession au divin, c'est l'accession à la liberté. Parce que Dieu, aller vers Dieu, c'est aller vers la liberté. Dieu vous conduira vers la vérité tout entière. Hein. Dieu vous rendra libre. Et donc c'est ce chemin de libération que nous devons faire, et c'est ce que vous êtes appelés à faire aussi. Et donc, et dans ces récits, c'est l'occasion pour ces enfants dont vous avez la responsabilité, donc de les conduire vers Dieu, celui-là qui les libère, parce qu'il se manifeste à eux et qui leur donne toute leur dimension d'être humain.